Bonjour, bienvenue à Beroana Academy, votre centre de formation professionnelle sur les postes de travail. Je suis Madame Henriette Kinguet et je vais vous entretenir sur le poste intitulé Agent chargé des opérations internationales dans une banque. Agent chargé des opérations internationales dans une banque. Voilà l'intitulé du poste sur lequel nous allons travailler. Alors, tout d'abord, dans cette vidéo introductive, je vais vous donner l'ensemble du programme de formation. Le programme de formation va se diviser en 3 parties. Tout d'abord, vous aurez les généralités. Ensuite, les prérequis au poste. Et pour finir, les activités du poste. Il sera question dans les généralités, tout d'abord de définir votre poste de travail. Ensuite, nous allons voir la structure d'un compte bancaire à la CEMAC et à l'international, ce qu'on appelle généralement le IBAN. Après les généralités, nous allons donc passer aux prérequis au poste. Nous allons étudier tour à tour la structure d'un code SWIFT des banques. Ensuite, nous allons voir les codes des devises étrangères. Nous allons poursuivre dans les prérequis avec les catégories et types de messages SWIFT. Vous avez déjà entendu parler de MT. Ensuite, nous allons passer à la structure d'un message SWIFT. Toujours dans le cadre des prérequis, nous allons voir le positionnement des banques dans la chaîne de paiement. Et pour terminer, nous verrons donc les exigences réglementaires en matière de transfert à l'étranger. Dans cette dernière partie consacrée aux prérequis, on va voir pourquoi est-ce qu'on parle d'exigences réglementaires, mais surtout comment les respecter. Pourquoi nous allons aborder la réglementation de change CEMAC et aussi les lettres circulaires de la Banque centrale. Pour terminer avec l'introduction de notre cours, nous allons voir les différentes activités du poste. Vous êtes donc un agent chargé des opérations internationales dans la banque. Quelles sont donc vos missions du poste proprement dit? Vous en avez 4. 4 missions, lesquelles sont tout d'abord le traitement des transferts internationaux émis. Aussi, le traitement des transferts internationaux reçus. Des transferts internationaux reçus. Vous avez encore pour mission le traitement des chèques en devises. Dans le cas du traitement des chèques en devises, nous allons voir les chèques en devises reçus, puis les chèques en devises émis. Et pour terminer, la dernière mission que vous avez au sein de la banque est la mission de reporting. Sachez que vous devez faire des reportings auprès non seulement des différents régulateurs, mais aussi de la Banque centrale. Et pour ce faire, nous verrons donc ces différents reportings. Il s'agira de la balance des paiements, de Gacha, de Cerber, et enfin, des informations pour la douane. Voici donc l'ensemble du programme sur lequel nous aurons à travailler dans le cadre de votre poste de travail. Merci de votre attention et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo pour commencer notre cours pratique.